Je vous remercie. La parole est à Madame Nadia Sollogoub pour le groupe Union Centriste, pour 6 minutes. Chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la mission santé du projet de loi de finances pour 2025 a du mal à faire émerger une stratégie globale lisible, car elle est composée de 3 programmes disparates placés sous des autorités de tutelle différentes. En faire la synthèse est complexe. Pourtant, le projet annuel de performance de cette mission, en annexe du PLF 2025, présente un objectif principal: améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. C'est celui-ci que je retiendrai. Pour atteindre cet objectif, le PAP donne 2 indicateurs principaux: le pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne et très bonne santé générale, et une espérance de vie en bonne santé du point de vue du citoyen, à la naissance et à 65 ans, selon que l'on soit un homme ou une femme. Je tiens donc d'emblée à vous dire, madame la ministre, que ces indicateurs de performance ne me semblent pas à la hauteur de l'ambition. Ils gagneraient, dans un esprit de sincérité et d'efficacité, à faire apparaître les différences territoriales d'accès aux soins qui sont réelles. Mieux identifier et mesurer ces inégalités permettrait de cibler au plus juste l'action publique, ce qui n'est pas forcément synonyme de dépenses supplémentaires. Ma seconde remarque est qu'il serait dangereux de considérer cette mission santé comme un vaste fourre-tout à la Prévert, à la fois variable d'ajustement budgétaire et cache-misère de certains renoncements des politiques publiques. Ceci étant posé, je souhaite évoquer devant vous certains points saillants qui me semblent essentiels. Tout d'abord, celui de la prévention. La commission des affaires sociales, depuis tous les bancs, a largement insisté sur l'absence d'une réelle politique de prévention dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Or, c'est un des champs prioritaires du programme 204 de la mission santé. Il y aurait eu une vraie cohérence à trouver ici certaines actions qui manquent ailleurs. Or, bien au contraire, les crédits de ce programme diminuent sensiblement cette année, et selon une courbe qui ne se redressera pas à court terme. Et pourtant, madame la ministre, tous les acteurs de la santé s'accordent à considérer que le meilleur investissement, c'est la prévention dans toutes ses formes, et c'est de bonne logique. La prévention couvre aussi la maîtrise des risques sanitaires et les outils d'anticipation et de gestion des crises. On aurait pu imaginer ne pas faire d'économie sur ces actions au sortir d'une crise sanitaire majeure. Comme pour la mission santé dans son ensemble, je suis également surprise par le choix et la présentation des indicateurs de performance qui ont été retenus pour le programme 204. Je le rappelle, l'objectif premier de ce programme est, je cite, « d'améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé ». Or, les indicateurs sont le taux de couverture vaccinale contre la grippe, le taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal et la prévalence du tabagisme quotidien. Et pourtant, la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé doit être traitée de façon urgente et prioritaire, à mon sens avec une autre grille de lecture et d'autres indicateurs de performance pour faire apparaître une réalité qui devient dramatique. C'est une immense source de colère chez nos concitoyens. Dans la grande diversité des actions contenues dans le programme 204, toutes m'ont semblé prioritaires et devant être soutenues de façon pérenne. Je souhaite attirer particulièrement votre attention sur le soutien aux associations de personnes atteintes de maladies neurodégénératives, aux maladies liées au vieillissement en général dans le contexte démographique que l'on connaît. Focus aussi sur la prise en charge des maladies rares ou chroniques comme la fibromyalgie, mais aussi la maladie de Lyme et le Covid long, qui ne doivent pas sortir des radars. Ces victimes qui, pour certaines, vivent un véritable calvaire, sont un défi pour notre système de santé, tant sur le plan financier que pour l'organisation des soins. Il faut y faire face. Un autre défi est la lutte contre le cancer. Le soutien à l'INCa est à souligner, mais la recherche requiert aussi impérativement la mise en place d'un registre général du cancer. C'est ce que rappelle une récente étude de l'Académie nationale de médecine. Le Sénat a voté à l'unanimité le texte de notre collègue Sonia de la Provôté pour le déploiement d'un registre du cancer sur l'ensemble du territoire national, afin d'avoir enfin un recensement exhaustif des cas et non une extrapolation forcément imprécise. Le programme 204, dans la diversité de ses missions et parce que c'est celui qui est amené à être raboté le plus sévèrement, a donc fait l'objet de l'essentiel de mon analyse. Un mot tout de même concernant l'AME. Je rejoins notre rapporteur sur le fait qu'une simple augmentation volumétrique sans stratégie n'aurait pas de sens et ne ferait qu'augurer d'un dérapage budgétaire incontrôlable.
Étant rapporteur pour avis du programme Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables, je mesure parfaitement que c'est par une réelle articulation des politiques publiques entre elles, un accompagnement social solide et structuré dans le temps, que les publics les plus fragiles doivent sortir par le haut de leurs conditions de dépendance et trouver leur autonomie de prise en charge. Tout en étant profondément attaché à l'aide médicale d'État dans son sens le plus large et le plus universel, et considérant que les recentrages doivent être appliqués avec la plus grande prudence, je souhaite que cette aide garde sa vocation transitoire, qu'elle reste un filet de protection, mais ne devienne pas un mal chronique. C'est dans ce sens que va, me semble-t-il, l'amendement de notre rapporteur visant à adapter le régime de prise en charge des frais relatifs à des prestations programmées non urgence dans le cadre de l'AME. Avec toutes les réserves qui ont été évoquées et beaucoup de points de vigilance, le groupe de l'Union centriste votera les crédits de cette mission santé en rappelant une fois de plus que la prévention et la réduction des inégalités d'accès aux soins doivent rester des objectifs prioritaires et en aucun cas devenir des variables d'ajustement budgétaire. Je vous remercie.